Nous vivons dans un monde qui ne se tait jamais. Un flux incessant de publicité, de stories, de likes, des rêves compressés en 15 secondes. Chaque jour, entre 6 000 et 10 000 publicités nous trouvent, où qu'on aille, où qu'on regarde. Les ados, eux, passent plus de 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. 3 heures où leur cerveau se fait modeler, pixel par pixel. Résultat, 70% de ce qu'ils achètent dépend directement de ce qu'ils ont vu sur un écran. C'est immense, c'est inquiétant. Et pourtant, on appelle ça simplement du marketing. Mais imaginons un instant, si toute cette force, toute cette attention captée, toute cette énergie qui nous traverse chaque seconde servait à autre chose. Pas seulement à vendre, mais à sensibiliser, à rassembler, à guérir, à réparer le monde plutôt qu'à l'épuiser. Et si le marketing devenait enfin utile? Ouvrez grand les yeux, c'est exactement ce que nous allons explorer. Pour comprendre l'impact réel du marketing, nous sommes allés directement à la source, des jeunes adultes comme vous, comme nous, qui vivent chaque jour sous l'influence des marques. Nous leur avons posé une question simple, comment le marketing vous impacte-t-il vraiment? Le marketing, pour moi, c'est tellement omniprésent que des fois, j'ai l'impression de me noyer dans le contenu qui est autour de moi. C'est vraiment, ça vient de partout et tout. Mais ce qui est le plus bizarre, c'est que même en tant qu'étudiante en marketing, je me sens vraiment contrôlée par mes désirs qui proviennent du marketing. Fait qu'au final, je me demande, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux ou je me sens juste vraiment influencée? Et ce n'est pas qu'une impression. D'après Harvard Business Review, 95% de nos choix d'achat se font de manière inconsciente. Mais moi, le marketing m'influence de manière, je dirais, positive et négative. Positive dans le sens où je trouve très facilement ce dont j'ai besoin lorsque j'en ai besoin. Mais le problème justement là-dedans, c'est que je tombe très souvent dans le piège de la surconsommation parce qu'il m'arrive très souvent de tomber sur des publications sur les réseaux, des publications ou même des publicités qui me présentent justement des choses que j'aime bien. Et souvent, je tombe un peu dans ce truc-là de regarder un peu qu'est-ce qu'il y a justement qui pourrait m'intéresser. Et là, je commence à feuilleter. Et là, je me retrouve à peut-être tout vouloir à la fois parce que je me dis que j'ai pas forcément telle ou telle chose. Et donc, malheureusement, je me retrouve à trop souvent acheter, même lorsque j'en ai pas forcément besoin. Là, ça fait quand même quelques mois que j'ai commencé à me remettre en question là-dessus. J'essaie de réguler mon activité. Et donc, très souvent, ce que je fais, c'est que j'essaie quand même de valoriser ce que j'ai. Et souvent, lorsque je vois des choses qui pourraient me plaire, quand même, je me demande est-ce que j'en ai vraiment besoin. Face à ces témoignages, une chose devient évidente. Le marketing touche tout le monde, souvent plus que l'on veut l'admettre. Après ces constats, une question s'est imposée. Quelle valeur devrait porter le marketing de demain? Pour moi, une des valeurs les plus importantes, c'est vraiment la transparence parce que j'ai l'impression qu'on se fait tellement mentir par les compagnies autour de nous. Fait que je pense que vraiment la première étape pour avoir une compagnie vraiment rivée vers l'humain, c'est d'être transparent avec leurs consommateurs. À mes yeux, c'est l'authenticité. C'est sûr que sur le marché où plusieurs entreprises opèrent, il y aura des similitudes, mais j'aime justement lorsque une entreprise trouve le moyen de se rendre spéciale à travers quelque chose plutôt que de copier sur les autres entreprises. Pour moi, la cohérence est importante parce qu'elle donne la crédibilité à la marque et clarifie en fait son positionnement. Quand une marque reste cohérente dans son style et son message et son identité, c'est plus facile en fait de la comprendre et de lui faire confiance. Identifier ces valeurs, c'est une chose, mais existe-t-il vraiment des entreprises qui les appliquent déjà? Nous avons voulu le vérifier et dans notre recherche, 2 organisations se sont démarquées, des entreprises qui placent réellement l'impact au cœur de leur marketing. Vraiment pour le moment, c'est Lush, parce que je trouve quand même qu'ils font beaucoup d'efforts concernant leurs produits. Ils gardent la qualité de leurs produits qui sont faits de manière naturelle. Et en plus, ils essaient de diminuer en fait leur packaging. Donc, il y a certains produits qui sont vendus sans emballage, juste dans un sac en vrac. Du coup, je trouve que c'est intéressant. Mais Lush n'est pas la seule entreprise qui s'est démarquée. La deuxième est Loop Mission. Loop Mission lutte contre le gaspillage alimentaire en revalorisant les aliments imparfaits. Qu'est-ce qu'ils font déjà? Au niveau de l'impact social, valorisation d'aliments gaspillés, produits naturels locaux,
transparence et mission claire, positionnement authentique. Pourquoi ça nous inspire? Loop n'essaie pas de cacher un problème. Ils mettent en lumière une solution. Leur marketing est cohérent, vrai, profondément aligné avec leur mission. En ce moment, il y a une entreprise qui m'inspire quand même beaucoup, c'est Loop Mission. En fait, eux, leur but, c'est de réduire le gaspillage alimentaire. Et ce qu'ils font pour atteindre ce but-là, c'est qu'ils recyclent les aliments qui ont été rejetés à force d'être imparfaits. Et ils vont utiliser ces aliments-là pour créer des produits qui sont faits pour être consommés. Puis ça m'inspire parce que ça met vraiment pas en lumière un problème, mais plutôt une solution. Puis ben ça démontre que le marketing, ça peut être bon sans être manipulateur. Là, chez Loop, font déjà beaucoup. Elles osent, elles innovent, elles prennent position. Mais même elles, parmi les meilleures, peuvent aller encore plus loin. Dans notre vision idéale, là, chez Loop deviendrait l'entreprise de demain. Un modèle mondial où chaque action, chaque produit, chaque décision aurait pour objectif premier de faire une différence réelle. Mais si on veut que ce mouvement prenne de l'ampleur, il faut aller au-delà de l'inspiration. Il faut un modèle capable de transformer durablement la manière dont les entreprises fonctionnent. Ce modèle existe déjà, ce sont les entreprises à mission et les entreprises B Corp. Pour que le marketing de demain soit réellement transformateur, il doit s'appuyer sur un cadre clair, solide, crédible. C'est là que l'entreprise à mission et les entreprises B Corp changent la donne. Une entreprise à mission ne se contente pas d'énoncer des valeurs, elle les inscrit dans sa raison d'être, les mesure, les prouve et accepte d'être tenues responsables. Les B Corp, elles, vont encore plus loin. Elles évaluent l'impact social, environnemental et humain de chaque décision et voient démontrer qu'elles placent réellement l'humain et la planète avant le profit pur. Ce modèle est le pont parfait entre nos valeurs et un marketing réellement responsable. Et surtout, notre souhait, c'est que ces modèles ne soient plus une exception, ni une manière de se différencier, mais qu'ils deviennent la norme, celle que toute entreprise suivront. Parce que, comme on dit souvent, with great power comes great responsibility, et le marketing d'aujourd'hui possède un pouvoir immense, il est temps qu'il en prenne conscience. Pour moi, la vision du marketing de demain, c'est un marketing qui ne nous fait pas sentir comme si on n'était pas assez. Que ce soit à voir avec la beauté, la perfection, le style de vie, peu importe. Pour moi, gagner de l'argent ne devrait pas être incompatible avec protéger la planète ou l'environnement et d'agir de manière responsable. Notre vision du marketing de demain? Pour nous, le marketing de demain doit arrêter de nourrir le manque. Le manque de beauté, le manque de richesse, le manque de perfection. Il doit arrêter d'utiliser nos insécurités comme stratégie commerciale. Le marketing de demain doit avoir un objectif simple et ambitieux, remettre l'humain avant le profit. Pas en rejetant l'argent, mais en refusant qu'il soit placé au-dessus de la planète, au-dessus de l'éthique, au-dessus de la dignité humaine. Les entreprises qui réussiront seront celles qui auront compris que le vrai pouvoir, c'est l'impact, pas la manipulation. Nous avons tous déjà ressenti cette pression, cette petite voix qui nous dit qu'on n'est pas assez, cette course vers le plus. Mais on a aussi vu autre chose, des marques qui choisissent la transparence, des entreprises qui osent mettre l'impact avant le profit facile, des humains qui décident de remettre l'humain au centre. Le marketing a toujours eu un pouvoir immense. Il est temps qu'il serve à réparer, pas à vider. Et toi, quand tu crées, quand tu communiques, quand tu consommes, de quel côté veux-tu être? Parce que le marketing de demain, c'est toi qui l'écris.